Souvent, quand on se rend compte qu'on aime bien le cinéma, on sait jamais vraiment trop par où commencer. Et moi, le premier, quand j'ai pris conscience que j'adorais le cinéma, j'ai cherché le meilleur moyen pour acquérir des connaissances cinématographiques. Et justement, je crois que j'ai trouvé une des meilleures solutions pour acquérir toutes ces connaissances qu'on veut évidemment emmagasiner, ça s'appelle Movieland, et quoi de mieux pour en parler que de discuter avec son auteur, David Honora, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Histoire de faire rapidement les présentations, David Honora est un graphiste passionné de cinéma qui a multiplié les projets dans ce sens. Vous connaissez peut-être Vodcaster, qu'il a co-créé en 2009, et dont il a été directeur des contenus jusqu'en 2017. Il est également chroniqueur régulier dans le podcast Nos Ciné, contributeur dans le magazine SoFilm, mais il est aussi à l'origine de la newsletter cinéphile Calmos, dont une émission qui passe juste derrière moi s'appelle Rigolo, qui est sur YouTube et elle est dédiée aux comédies françaises. Regardez-la, c'est passionnant. Maintenant que les présentations sont faites et avant de laisser la parole à David, parlons un petit peu de Movieland. Movieland, qu'est-ce que c'est ? C'est la carte qui se trouve derrière moi, qui est une carte d'un pays imaginaire où chaque ville correspondrait à un film. Et il y a plus de 1800 films présents sur cette carte. C'est un projet tout simplement dingue qui a longtemps mûri dans l'esprit de David, qui nous parle tout de suite de comment il a eu cette idée. Il me semble que j'avais vu une représentation graphique dans complètement un autre domaine qui détournait un plan de métro pour... je sais plus si c'était genre les meilleurs singles des Beatles ou un truc dans le genre. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est pas mal cette notion parce que ça permet de montrer comment des thématiques peuvent parfois se croiser. Et donc mon idée, ça a été de trouver comment représenter graphiquement le top des meilleurs films de tous les temps selon les internautes, en partant du classement des 250 meilleurs films d'après IMDb. Et j'ai mis ça sous la forme d'un plan de métro imaginaire, dans lequel chaque ligne de métro, chaque couleur correspond à un genre particulier. Et du coup, ça permet de mettre en évidence des films qui sont à la croisée de genres, qui vont être des stations avec changement, quoi. Aux origines était donc le top 250 IMDb des utilisateurs sous forme de plan de métro, mais David n'était pas tout à fait satisfait. Mais j'avais toujours un peu gardé en tête le fait, un peu ma frustration autour de cette movie map, en me disant, déjà j'avais pas choisi les films, donc il y avait 250 films qui n'étaient pas mes choix. Et puis, en plus, il n'y en avait que 250. Donc, je m'étais dit, un jour, si j'ai beaucoup de temps à craquer, ça serait pas mal de le faire avec beaucoup plus de films, avec des films que je choisis moi-même. Et c'est ainsi qu'est né Movieland, ce pays où chaque route mènerait de film en film, où chaque région serait un grand genre du cinéma. Mais c'est pas tout d'avoir cette idée de génie, il faut maintenant la mettre en forme. Et du coup, j'ai commencé à dessiner ça un peu de manière empirique. Et en ajoutant de plus en plus de titres. Donc je suis vraiment parti du cœur, au début sans avoir trop prévu combien de films j'allais mettre, mais en fait j'avais quand même ce rapport de taille, c'est-à-dire que je savais quelle taille allait faire globalement le poster et quelle était la taille des typos sur les films. Et donc j'ai avancé petit à petit pour créer le territoire. Et vraiment, le territoire, c'est pas du tout, la forme qu'on voit de la carte n'est pas du tout prédéfinie à l'avance. C'est vraiment en fonction des routes et en fonction des films qui se sont mis dessus que j'ai créé ça au fur et à mesure. Vous en doutez bien, c'est un travail de fourmi auquel s'est attelé David Honora, qui a véritablement passé des centaines d'heures à peaufiner son travail. Je pense qu'il y a au moins 100-200 heures de petites retouches, micro-retouches dans tous les sens. Je déplace ce petit rond de 1,5 mm. J'ai passé énormément de temps. Et puis même là, un an après, avec le bouquin, la carte, j'ai aussi fait des milliers de toutes petites modifs qui m'ont pris beaucoup de temps. Sur le produit finalisé qu'est la carte de Movieland, il y a plus de 1800 films répertoriés. Mais alors comment David s'y est-il pris pour placer et aussi choisir tous ces films ? Vous vous rendrez compte aussi qu'il y a assez peu de films français sur la carte au final, c'est un choix délibéré de sa part. Moi je présente vraiment la carte comme une représentation subjective de ma cinéphilie. Bien sûr. Et en fait à un bémol près, qui est que ma cinéphilie, en réalité, elle est beaucoup plus française. C'est-à-dire que si tu regardes le pourcentage des films français que j'ai vus dans ma vie, le pourcentage est bien supérieur à ce qu'il y a sur la carte. Mais pour les films français et pour les films du monde entier, j'ai essayé de choisir ceux qui étaient
les plus impactants en fait dans l'histoire du cinéma, ceux qu'on comptait pour d'autres réalisateurs, ceux qui ont marché aux États-Unis, et d'avoir un truc qui soit un peu représentatif du coup à la fois de ma propre sensibilité et puis aussi, je dirais, d'une vision vaguement objective de la cinéphilie. De l'internaute international lambda, quoi, ce qui veut rien dire, mais qui se retrouve. Movieland, c'est aussi une façon de voir la culture cinématographique comme un tout dans lequel il n'y aurait pas forcément un seul point d'entrée. À mon sens, un des trucs les plus importants dans le projet Movieland, c'est justement d'essayer de déhiérarchiser le rapport au cinéma et à l'histoire du cinéma. Un an après le Kickstarter réussi de Movieland La Carte, voici donc une nouvelle déclinaison. Il s'agit d'un livre, Movieland, le guide ultime du cinéma, dont on va vous parler aujourd'hui. Moi, j'avais dit en fait dans la description de la campagne que voilà le projet de la carte, et en fait, si vous êtes un éditeur, contactez-moi parce que j'aimerais bien faire un livre qui va avec. Donc j'avais déjà un peu l'idée en tête, sans être totalement arrêté sur le concept et comment ça allait fonctionner. Et puis voilà, j'ai été contacté par plusieurs éditeurs, mais c'est Hachette qui ont été les premiers, et c'est finalement avec eux que j'ai travaillé sur le livre. C'est un projet d'ouvrage qui a mis 1 an à se concrétiser grâce à un contrat d'édition avec Hachette qui le publie dans la collection Hachette Heroes. C'est un projet qui a été maturé du coup pendant presque 1 an. D'abord pour établir quel allait être le fonctionnement du livre, à quoi ça allait ressembler, comment on mettait la carte à l'intérieur, etc. Et puis après, beaucoup la rédaction. L'ouvrage est livré avec une carte de Movieland qui est dépliante façon carte routière, et quand on ouvre le livre, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'itinéraires de randonnées filmiques, d'un film A à un film B, en passant par une dizaine d'autres films. Plus de la moitié de ces itinéraires ont été écrits par David lui-même, et le reste par une douzaine de journalistes, rédacteurs, chroniqueurs, qui ont pu faire part de leur expertise sur certains domaines. Une des raisons pour laquelle j'ai pas tout écrit, c'est que on voulait sortir le livre assez rapidement en fait après la carte, et puis aussi comme c'est vraiment un livre qui s'offre bien, c'était pas mal aussi de pouvoir l'avoir pour la fin d'année. Et du coup, je me suis dit que comme le livre se découpait très bien, puisqu'en fait chaque chapitre est isolé des autres, et c'est un parcours, et on suit une dizaine de films et on peut raconter des anecdotes, des choses sur le genre, etc. J'ai été chercher à chaque fois en fait des spécialistes de tel ou tel genre. On sent bien que le projet de Movieland, c'est de promouvoir la curiosité et de nous accompagner en dehors des sentiers battus, de partir de points que l'on connaît pour ensuite nous amener vers des œuvres que l'on ne connaît pas encore. Alors pour moi, ça rejoint une idée dont je parlais tout à l'heure, c'est que le projet de Movieland, c'est de déhiérarchiser la cinéphilie. Souvent, on va te dire, quand tu commences à t'intéresser vraiment au cinéma, il faut absolument que tu vois ça, que tu vois ça, que tu vois ça, et tu te retrouves avec une liste des 100 chefs-d'œuvre incontournables qu'il faut absolument avoir vus, éventuellement restreint à une époque ou un genre, mais le problème est le même. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment pas du tout la bonne manière d'appréhender le cinéma, parce que si tu vois que des chefs-d'œuvre, déjà tu vas pas forcément pouvoir les apprécier, et puis en plus tu te rends pas compte en fait de ce qui les distingue de la masse et de l'histoire du cinéma. Et donc moi, ma recommandation et ce qui est permis par la carte, c'est plutôt de partir de ce que tu connais, de partir de ce que t'aimes, donc d'essayer de retrouver sur la carte ton ou tes films préférés, et ensuite de suivre les routes un peu à l'aventure, quoi, de te laisser porter par d'un film à l'autre, éventuellement de sauter ce qui t'inspire le moins, et puis de t'arrêter en fait en chemin pour faire des découvertes, et d'essayer de se laisser surprendre par un film qui va être un peu plus loin sur la route en partant de ton film préféré. À travers la carte et le livre Movieland, David Honora nous propose un véritable compagnon aux cinéphiles qui sommeillent en nous, une espèce d'itinéraire ludique qui nous accompagnerait d'étape en étape, pas forcément pour nous proposer uniquement des blockbusters et promouvoir notre curiosité. Pour ma part, c'est un véritable coup de cœur et je vous recommande évidemment d'aller jeter un coup d'œil au livre Movieland. Je voudrais tout particulièrement remercier David Honora pour avoir répondu aussi longuement à mes questions pour parler du projet Movieland. Une version longue et avec un montage minimal est disponible en bas dans la description si vous voulez en apprendre plus sur le projet, sa genèse,
comment ça a été fait et en apprendre un petit peu plus sur la cinéphilie de David Honora personnellement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Si celle-ci vous a plu, laissez bien sûr un pouce vert, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur tous les internets modernes, et à très bientôt tout le monde, salut à tous.